Alors, depuis quelques jours, on cherche à vous faire croire que l'état des finances de la ville est catastrophique et que nous serions en danger. Alors, qu'en est-il vraiment? Faisons un petit peu d'histoire et regardons la période 2009-2018. Au cours de ces 10 ans, la dette du budget principal a été divisée par 2, soit 67 millions d'euros de remboursés. Il est vrai, la dette du budget annexe de l'ASAC Seguin-Rive-de-Seine a augmenté, atteignant un niveau maximum de 90 millions d'euros en 2016. Mais derrière cette dette, il y a des opérations emblématiques, la rénovation du quartier du Pont-de-Sèvres dans le cadre de l'opération En-Rue, la transformation des ex-terrains Renault dans cet écoquartier du Trapèze qui a été le plus grand écoquartier d'Europe et qui a reçu un grand nombre de prix, et puis aussi maintenant l'aménagement de l'île Seguin. Alors depuis 2019, la dette du budget principal a augmenté, mais pour plusieurs raisons qui sont extérieures à la ville. Tout d'abord, la crise de la Covid qui nous a laissé une ardoise de 7 millions d'euros. Le durcissement des critères au titre de l'article sur le logement social, la fameuse loi SRU, qui nous oblige chaque année à mobiliser au moins 8,5 millions d'euros de nos dépenses pour venir satisfaire nos obligations. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous devons payer une amende qui va directement bénéficier au budget de l'État. Et enfin, un volume très important des péréquations et des prélèvements sur les recettes de l'État, où l'État arrête de nous donner de l'argent, contrairement à ce qu'il fait pour d'autres villes de même taille que Boulogne-Billancourt. Chaque année, c'est près de 27 millions d'euros de recettes que nous avons en moins par rapport à des villes qui nous sont comparables. Ces 3 éléments, à eux seuls, expliquent l'augmentation modérée de notre endettement, et l'augmentation de cet endettement, c'est aussi la conséquence du choix de la majorité municipale de vouloir maintenir la pression fiscale extrêmement basse, puisque nous avons eu l'occasion de l'annoncer lors du conseil municipal il y a quelques jours. Les taux des impôts ne bougeront pas à Boulogne pour la 17e année consécutive et nous allons vraiment rester les premiers de la classe en la matière. Alors depuis 2024, nouvel élément, à savoir que la ville doit désormais apporter un concours financier à la société publique chargée de l'aménagement de l'île Seguin. Pourquoi? Parce que les multiples recours qui ont été intentés à chaque fois que la ville arrivait à signer un contrat font que les travaux n'ont pas pu commencer en temps et en heure et qu'aujourd'hui, la société publique se trouve à porter seule les coûts des aménagements qui ont consisté notamment à conforter les berges, à amener les réseaux, qui ont permis déjà l'installation de la scène musicale sur la pointe aval et d'Emerige sur la pointe amont. Le coût global de ces recours, aujourd'hui, nous pouvons l'estimer à 136 millions d'euros, 136 millions d'euros qui devront malheureusement être remboursés par les Boulonnais, alors que nous aurions pu faire plein de choses très intéressantes pour continuer à améliorer notre cadre de vie. Et ensuite, dernier petit point de détail sur lequel je souhaite revenir, depuis le 1er janvier 2018, la ZAC, le budget annexe de la ZAC Seguin-Rive-de-Seine, n'est plus juridiquement à la charge de la ville. En effet, du fait de la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, la ville a perdu la compétence aménagement au titre de ses pouvoirs. C'est désormais GPSO qui en a la responsabilité et c'est la raison pour laquelle le budget annexe de la ZAC lui a été transféré. Et c'est le cas pour les autres budgets des axes de GPSO, par exemple la ZAC Léon Blum à Issy-les-Moulineaux ou la ZAC Cœur de Ville à Chaville. Ce que cela veut dire, il n'est absolument pas possible d'additionner la dette de cette ZAC aux dettes de la ville, qu'elles soient portées sur le budget principal ou sur les budgets annexes. Ce serait un non-sens. Si on le fait, il faudrait alors venir tenir compte aussi de l'épargne qui existe à GPSO et qui rentre dans le calcul des capacités de désendettement. Ce que je peux vous dire, c'est que si cette dette n'est plus juridiquement à la charge de la ville, oui, nous continuons à en assumer le remboursement, aussi bien du capital et des intérêts, et là encore, notre capacité, tout ce que nous avons remboursé montre comment la ville sait faire face à ces emprunts structurants dans la durée. En effet, à la fin de l'année 2026, nous aurons remboursé près de 72 millions d'euros sur cette dette. Donc si on additionne ces 72 millions, souvenez-vous, aux 67 millions que je vous ai montrés précédemment,
En l'équivalent d'à peu près 15 ans, la ville aura su rembourser près de 140 millions d'euros. Et pourtant, vous n'avez pas l'impression que nous avons arrêté d'investir pour vous dans votre quotidien. Il faut bien avoir à l'esprit que l'aménagement de l'Asac-Seguin, des terrains Renault, c'est un peu comme vous, particulier. Quand vous achetez un appartement, vous vous trouvez à rembourser des intérêts auprès de votre banque. Pour autant, vous ne continuez pas à ne pas investir pour améliorer votre quotidien, changer votre voiture si vous en avez besoin, acheter un nouvel appareil électroménager. Et bien finalement, c'est la même chose pour la ville. Aujourd'hui, la ville se trouve à porter un investissement structurant, l'aménagement des anciens terrains Renault. Elle a su montrer par le passé sa capacité à rembourser et elle sait en même temps continuer à investir pour le quotidien. Et surtout, je tiens à vous le dire, derrière toute dette d'une collectivité, il y a une augmentation de son patrimoine. Et ce n'est pas la même chose que pour l'État. Aujourd'hui, l'État s'endette pour financer son fonctionnement. Ce n'est pas du tout le cas. C'est même interdit pour les collectivités. Nous, à chaque fois que nous levons 1 euro de dette, nous inscrivons en face 1 euro d'augmentation de notre patrimoine.